Oda, il est vraiment fort en petits détails. Là, t'as Sanji et ses sourcils qui changent de sens pour rejoindre le sens de celui de ses frères, la transformation et tout. Franchement, là, on part sur du lourd. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1031 de One Piece où Sanji sera le soldat et toute la question c'est où va le développement de Sanji et comme on le voit lors de ce chapitre, il accepte ses pouvoirs. De toute façon, ça y est, maintenant ça fait partie de lui, mais est-ce qu'il veut aller dans cette direction? Ça c'est véritablement une autre question après son émancipation dans l'arc de Whole Cake. Bon, déjà, on commence directement page d'ouverture. C'est vrai que les secondes équipages dans One Piece, et ça on ne le dit pas assez souvent, sont beaucoup trop badass. C'est incroyable et en même temps, à chaque fois, les capitaines doivent pouvoir se reposer sur ces seconds. Et c'est vrai que, encore, tu vois, tout le monde un petit peu Marco, Zoro, ok, c'est bon, ça beau. Mais Beppo, c'est vrai que pour l'instant, on l'a pas vu briller, donc pourquoi pas le voir lors de cet arc, surtout que son capitaine a un gros combat. Donc ce serait assez intéressant, au moins un minimum de le voir. Après, c'est vrai qu'on repart sur le combat entre justement Kid, Law vs Big Mom. Et tu vois que, bon, bien sûr, tout le monde est choqué de voir l'attaque qu'ils ont réussi à lâcher sur Big Mom, ces deux attaques incroyables. T'as même l'autre qui va demander, ouais, ton truc, il dure combien de temps et tout, tes aimants. Mais bon, il va pas lui répondre parce que quand même, il faut garder quelques cartes dans sa manche. N'oublions pas qu'ils sont alliés maintenant, mais peut-être qu'ils se recroiseront en tant qu'ennemis, même si j'en doute. En vrai, d'ici la fin du manga, je vois pas Kid se battre contre Luffy ou contre Law. Bien sûr, Big Mom n'est pas terminée et c'est vrai qu'on va avoir le droit à des pages juste splendides de Big Mom où elle fait vraiment peur, où tu sens vraiment que c'est le Yonko, tu vois. Elle va récupérer les âmes des sbires de Kaido et les mettre dans les barres de fer qui étaient tombées, les poutres, et carrément elle va sacrifier un an de sa vie pour devenir plus forte, plus grande, les yeux en feu et tout, et pour combattre en fait ces menaces que sont Kid et Law. Et elle le dit en fait que voilà, ça y est, en vrai, c'est un aveu, ce sont vraiment une menace. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions parce que en fait Oda, personnellement, moi il m'a tellement installé les Yonko comme des boss et tout que j'ai du mal à croire à chaque fois qu'il se fasse un petit peu défaire. Et là, même si Big Mom elle a craché son sang lors du dernier chapitre, bah, j'ai du mal à voir pourquoi elle doit sacrifier un an de sa vie pour les combattre. Mais bon, avec un petit peu plus de temps, c'est vrai que ça semble un petit peu logique avec du recul et tout. Et tu sens que le combat, il va être vraiment énorme. Là, il y a même Kid et Law qui disent « Ouais, on peut plus se retenir, il faut vraiment y aller à fond. » Est-ce qu'ils vont réussir à vaincre un vrai empereur? Ça, c'est énorme. Law, en plus, qui se dit oui et tout, il lui a du chemin à parcourir pour découvrir les mystères de ce monde. Ça me fait me dire que peut-être qu'il suivra les Mugiwara encore très longtemps parce que lui aussi, aller à Raftel, c'est important pour lui pour connaître toute cette histoire et tout. Donc pourquoi pas, il y a eu des petites vibes Robin à ce moment-là, mais c'est vrai que certains disaient que c'était impossible qu'elle se fasse défaire parce que après, il y aura sûrement l'arc d'Elbaf et c'est sûr, tu vois, il faut qu'il y ait un rapport ou même que Big Mom soit à Elbaf vu qu'elle est extrêmement liée à justement ce pays. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut vraiment qu'elle soit encore Yonko? Ça se trouve, elle peut être défaite, tu vois, ne plus être Yonko à la fin de cet arc et carrément retourner sur Elbaf et tout, se remarier avec Loki ou je sais pas quoi. Mais enfin, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre parce que souvent les gens ont l'air de penser non, Big Mom elle peut pas être battue à ce moment-là, mais si elle peut être battue et continuer sa vie, tu vois. Ça veut pas dire si elle est battue qu'elle doit mourir, et sûrement pas avec One Piece. Bon, bref, ça y est, on passe à autre chose parce que là ça commence à être gros. Après, ce n'est que mon avis. Bon, du côté de Drake et Apu, bah en vrai, ça a pas marché leur alliance, et donc ils sont en train de se battre et Drake il trouve un petit peu la faille de la technique de Apu. Enfin déjà, il utilise sa technique par rapport à ses yeux, il regarde où il attaque et en plus, bah, en soi, il faut juste se boucher les oreilles comme on avait vu avant. Donc voilà, il arrive à gérer ce combat et c'est à ce moment-là que Yamato va arriver en plein milieu, qui va frapper Drake jusqu'à ce qu'elle apprenne que Drake il est avec lui. Ok, c'est bien. Et puis, elle va se faire poursuivre par Apu et les Numbers. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que au début, je me suis dit, ok, bah, on s'en fout carrément en vrai. Des Numbers qui vont suivre Yamato. Yamato est beaucoup plus forte que ça. Donc, il n'y a aucun intérêt. Mais
d'un autre côté, déjà, ces deux numbers, ils ont l'air un petit peu plus travaillés au niveau du design, donc ils ont quelque chose, donc peut-être qu'ils sont plus forts, mais surtout, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ils ressemblent au samouraï qui l'avait libéré, justement, Yamato, et donc pourquoi pas, peut-être qu'ils rejoignent Yamato. Bon, ça, on verra si c'est possible. Du côté de Brook et Robin, Brook, il s'envole avec Robin, il saute dans tous les sens. Pourquoi? Parce que le CP0 est à leur trousse, et c'est là qu'on a une information de Nico Robin qui est énorme. C'est que, en fait, ceux qui sont masqués dans le CP0, c'est vraiment l'élite de l'élite. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à dire à part ça a l'air d'être ouf, ça a l'air d'être incroyable, ça va être extrêmement violent ce qui va se passer, et ça veut dire aussi que possiblement Rob Lucci il est pas du tout dans les meilleurs du CP0, et on peut être déçu que Lucci revienne pas en tant que boss des antagonistes, mais d'un autre côté, voilà, il a plus de level, c'est cool de voir que en vrai le Lucci là c'est leur sbire, eux c'est les vrais boss. Franchement, trop hâte de les voir si Nico Robin va se faire kidnapper ou pas. Et bien sûr, là, on est obligé de parler du gros du chapitre avec Sanji qui est en train de courir dans tous les sens et qui commence à perdre la mémoire. Il sait même pas ce qui s'est passé et il s'est surtout retrouvé face à une fille en sang et qui pleurait. Et donc, il sait pas ce qu'il a fait. Il a peur justement d'être devenu beaucoup trop comme ses frères et qu'il ait tabassé une femme, voire pire. Je dis ça, je dis rien. Non, sérieusement, je pense que c'est plutôt une blague d'Oda parce que je vois mal le Oda dessiné, tu vois, même juste l'image, tu vois, c'est impensable de voir Sanji venir attraper une meuf et commencer à la tabasser. Non, on n'est pas dans ce délire dans One Piece, franchement, ça me choquerait, je suis sûr il s'est passé un vieux truc bizarre ou genre il a saigné du nez, ou peut-être, et ça c'est une théorie qui commence à sortir un petit peu de partout, c'est que les geishas ont dit, oui et tout, Sanji, tu étais le seul dans la pièce, qui aurait pu lui faire ça? Et il y a des gens qui disent, bah peut-être quelqu'un d'invisible, peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre, pourquoi Oda a répété qu'il était le seul dans la pièce? Est-ce que Shiryu serait déjà là? Est-ce que Barbe Noire ferait déjà son entrée tout doucement? Peut-être, franchement, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je trouve que c'est vraiment fort parce que ce chapitre, c'est vraiment aussi une réponse d'Oda à tous ses détracteurs. Parce que, voilà, Sanji il le sait, en vrai. Il trouve que c'est pas utile, quelqu'un qui ne peut pas affronter une femme. Est-ce que Luffy, pour lui, il se pose la question, il a besoin de quelqu'un comme ça, avec du cœur, ou quelqu'un, une vraie machine de guerre? Et vu qu'il s'est transformé, là, il se pose la question et tout, il sait pas trop ce qu'il est devenu. Et ça, c'est vraiment très intéressant, mais en même temps c'est un petit peu fou. Après Whole Cake, t'as vu, tu te souviens de la fin de l'arc? Je trouve que c'était un des meilleurs moments de One Piece, où tu vois son père, il commence à lui cracher dessus, et Luffy qui fait, ah, il a dit toutes tes qualités, c'est bien Sanji, t'es un bon. Et oui, Sanji c'est un bon, et c'est sûr que Luffy, il préfère quelqu'un avec du cœur. Il nous l'a montré. Il a fait son choix, il détruit le Red Suit, cette vieille canette de coca, et de toute façon, voilà, il le dit, c'est le Red Suit qui a modifié un petit peu son corps, donc ça se trouve que sa transformation elle est un petit peu terminée. En plus on avait vu un de ses frères utiliser de l'électricité sans son Red Suit, donc Sanji il peut devenir invisible, et d'ailleurs c'est peut-être ce qu'on voit à la fin du chapitre, et il va affronter Queen sans, mais bien sûr il va passer un appel à son poteau, à Zoro. Tu vois vraiment que c'est un bon, il avait laissé un Dendenmushi sur Zoro au cas où s'il était blessé. C'est vraiment le style de Sanji, franchement les fans de Sanji ils doivent être aux anges avec tous ces chapitres qui le suivent, parce que voilà, il prévoit tout. Il s'était dit au cas où s'il se passe un truc pour Zoro, et il lui dit si à la fin de ce combat je suis pas bon, en gros si je suis comme mes frères, bah vas-y tue-moi. Et c'est ce que Zoro acceptera. En même temps, Zoro, c'est normal qu'il accepte. Enfin, non, je dis ça, mais leur rivalité, tu connais, c'est une rivalité de bro. C'est pas une rivalité où ils veulent vraiment s'entretuer. Enfin, je crois bien. Non, mais comme quoi, il a une totale confiance en Zoro. De la même manière que lorsque Zoro, il était complètement KO il y a quelques chapitres, bah, il arrivait à dormir parce que Sanji, il s'occupait. Il avait dit, je vais gérer. Donc Zoro, il s'est reposé bien tranquillement. Ça fait plaisir parce que cet arc, quand même, il approfondit vraiment le duo entre Sanji et Zoro, sauf que Zoro a une condition, c'est que Sanji ne doit pas mourir avant, donc il doit défaire Queen, et elle mémorise, et bim, ça frappe Queen, et en plus il a disparu juste avant, donc soit il est allé vite en haut et Queen l'a pas vu, ou peut-être qu'il est vraiment devenu invisible et que sa transformation, en tout cas, il a plus besoin réellement du Red Suit. Et là, dans tous les cas, en fait,
il a des pouvoirs que Judge lui a donnés. Là, c'est sûr et certain, qu'il le veuille ou non, son corps a été modifié et le combat risque d'être monstrueux. Et peut-être que Reign Memories, vu que normalement c'était une technique qui était faite par rapport à ses souvenirs traumatisants de l'île des travestis, peut-être qu'ils seront encore plus forts maintenant que voilà, il y a eu tout cet arc sur le passé, un passé auquel il ne voulait plus penser. Maintenant, il peut y repenser et le détester encore plus et brûler encore plus fort. Peut-être bien ça. C'est peut-être la suite logique. Dans tous les cas, ça risque d'être énorme. Là, le Sanji, il va y aller à 100%. Quelles qu'en soient les conséquences, s'il devient méchant ou pas par la suite, il va y aller. Le combat va être vraiment gros et j'ai vraiment très hâte que même la partie Yamato se termine et tout, parce que je veux voir ça là. Là, je suis en plein dedans, Oda. Après, je vous avoue que je pense que c'est pas la fin du Red Suit complètement. Ça m'étonnerait même pas que Franky ramasse ce qui restait du Red Suit et qu'il en construise un nouveau un petit peu plus adapté. Tu vois, un petit costard pour Sanji en mode Red Suit avec d'autres pouvoirs, pourquoi pas, ou juste le rendre plus puissant. Franchement, peut-être bien. On parle quand même d'un mec qui a assimilé la technologie de Vegapunk sur son île, donc voilà, je ne dis rien de plus. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Sanji en train de briller lors de ces derniers chapitres. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Et commentez, donnez-moi votre avis, abonnez-vous, parce que chaque semaine, on parle de One Piece. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.